Bonjour amis voyageurs. Je pense qu'il est temps de faire la conclusion de la Bulgarie. Allez, c'est parti! On va profiter de cette vue épique qu'on a là pour parler des routes et des paysages en Bulgarie. Première chose à savoir en Bulgarie, c'est un de ces pays où il va vous falloir une vignette pour pouvoir rouler dans le pays. Ils n'ont pas de système de péage en fait comme chez nous, tout est gratuit ou du moins en fait c'est un abonnement que vous obtenez grâce à cette vignette. Donc surtout dès que vous passez la frontière, n'oubliez pas de la prendre. Au niveau de la qualité des routes, honnêtement la plupart sont en très bon état, mais beaucoup sont en très mauvais état avec des nids de poules et ce genre de choses. Il semble que c'est plus un problème de qualité de fabrication que d'entretien. Et vous aurez sûrement remarqué dans nos vidéos première et seconde semaine, le sud du pays c'est beaucoup des montagnes, beaucoup de paysages montagneux, alors que le nord c'est des grandes plaines avec des grands riens. Je dois bien avouer qu'une des choses assez fantastique qu'on a fait en Bulgarie, c'est les spots. Ce qui était franchement pas gagné parce qu'en sortant de Grèce, on avait un haut niveau, au niveau des spots, on avait un certain standard qu'on avait mis au point en Grèce. Et heureusement, la Bulgarie nous a offert des sites où nous poser comme des collines ouvertes, je vous mets les vidéos, vraiment on a fait des spots fantastiques, dont certains à côté de tombes traces, donc de tombes antiques de plus de 2000 ans, juste à côté, vous allez voir quand vous voyez des mottes de terre, comme je vous ai montré dans les vidéos précédentes, ce sont des tombes traces, donc plutôt cool au niveau des spots en Bulgarie. Alors par contre, on va parler des déchets en Bulgarie et là, le pire pays qu'on ait fait. Vraiment, je vous laisse les vidéos, ça va vous donner une image claire et c'est ce qui nous a bien cassé la Bulgarie. Au niveau des déchets, vraiment la Bulgarie c'est vraiment pas ça. Il y a des déchetteries sauvages partout et elles sont vraiment impressionnantes. Je vous montre par exemple celle-ci. Vous voyez en plus celle-là en particulier, elle donne directement dans une rivière. Enfin les rivières sont particulièrement sales du coup. Et il y a beaucoup de spots où on s'est rendu où malheureusement c'était comme l'Albanie, Macédoine, Monténégro, tout ça. Malheureusement il faut faire avec, il faut savoir les ignorer. C'est vraiment très très sale.
Maintenant, quand je vous donne ces informations sur ces pays-là qui ont des problèmes de déchets comme ça, c'est pas pour les critiquer. Il faut savoir que soit l'Albanie, Monténégro, Macédoine ou la Bulgarie, c'est vraiment pas des pays riches. Et en fait, ils ont pas les services de déchets. Du coup, les villes leur donnent pas cette occasion-là. Donc, il vaut mieux ne pas critiquer. Honnêtement, si en France, on n'avait pas le service de déchets qu'on a avec le ramassage des poubelles, tout ça, ben voilà, posez-vous la question, qu'est-ce que vous feriez de vos déchets? Parce qu'au final, dire il faut passer zéro déchet, c'est bien beau, mais ça reste un truc de riche. Et là, malheureusement, voilà, c'est des pays pauvres. Là, je suis en pleine zone rurale, les gens n'ont vraiment pas d'argent. Et du coup, leur solution pour eux, c'est ça. Hein, je pense que leur problème principal à la fin de la journée, c'est pas trop la pollution. Malheureusement, c'est l'écologie, c'est un débat de riches. Donc, je vous mets quelques images, malheureusement, de zones à déchets. Nous, on va continuer notre route. Allez. Donc maintenant que vous avez vu la catastrophe que sont les déchets en Bulgarie, on va parler du budget. Et la Bulgarie, ben, c'est un pays pas cher, mais on a foiré. Vraiment, disons-le. On s'est retrouvé avec un total de près 64 € pour 2 personnes en van journalier. On est resté 21 jours en Bulgarie et notre plus grand budget, ça a été au niveau du shopping. Donc comme certains le savent, en Bulgarie, on a essayé d'acheter que dans les marchés et les revendeurs de rue. On a quand même fini dans des supermarchés parce qu'on devait acheter de la nourriture pour 10 jours pour faire une quarantaine en Roumanie après. Donc ça, c'est compris dans le budget. Et ça, vraiment, ça nous a coûté assez cher dans le budget. Mais après, la plus grande dépense, c'est l'essence. Parce qu'on est resté 21 jours en Bulgarie, on a vraiment énormément roulé, on a vraiment fait le tour complet du pays, on a fait des zigzags dedans et là on se retrouve à 295 € d'essence en 21 jours. Donc vraiment gros spot de dépenses et derrière après il y a des dépenses générales on va dire pour les entrées des musées, ce genre de choses, mais aussi des tests PCR qu'on a fait pour pouvoir aller en Roumanie. Donc vraiment Bulgarie, je pense que la plupart des gens peuvent s'en sortir pour beaucoup moins cher. Nous, surtout au niveau du shopping, je pense qu'on s'est vraiment fait plaisir. On a fait vraiment des bons petits plats. On a acheté énormément de yaourts bulgares parce qu'ils ont des yaourts qu'on ne trouve que là. C'est un certain type de yaourts, ils sont super bons. Le miel aussi, on s'est tué. Enfin bon, bref, en shopping, on a vraiment dépensé une fortune et on a dépassé notre budget. Mais bon, on a bien profité. J'espère que la plupart des gens feront mieux que nous. Donc notre conclusion de la Bulgarie, ben, honnêtement la Bulgarie c'est pas un pays qu'on a particulièrement apprécié. J'ai adoré le camping spa, c'était vraiment génial. Si vous êtes en camping-car et que vous passez par là, ne le ratez pas et même restez plus longtemps que nous, on est resté qu'un jour et une nuit, c'était vraiment génial. Et j'ai adoré également découvrir la culture thrace, donc le peuple antique vieux de plus de 2000 ans. J'ai adoré cette civilisation, ça m'a vraiment passionnée, j'ai fait plein de recherches derrière dessus et j'espère que cette découverte vous aura plu à vous aussi. Ouais. Point négatif, on a la météo, on a pas trop de bol avec la météo, on a beaucoup de pluie, du vent et tout. Les spots sont un peu crades forcément à cause des déchets partout. Un peu, c'était terrible. Et les gens, surtout les Bulgares, on les a trouvés pas accueillants du tout. Non. Ouais, pas... Ben, ils étaient gentils. Enfin, vraiment. Certains étaient gentils. Oui, mais... ils étaient gentils, mais ils ont des têtes patibulaires, hein, je suis désolée de le dire, hein, vraiment. Je pense que c'est culturel, mais par exemple, moi, quelqu'un qui me fixe, oui, comme ça sans raison, bah, ça me met mal à l'aise. Et c'est vrai que les Bulgares, ils ont cette tendance à rester bah, par exemple à côté du van et vous fixer comme ça. Mais pas que par exemple, quand on va dans les musées, par exemple,
Il y a les gens à l'accueil qui vendent les billets, ça va être genre... Oh, on a l'impression de les déranger, quoi. 10 lèvres. La porte de prison. Donc, Go. donc voilà, vous l'aurez compris, la Bulgarie, ça n'aura pas été un coup de cœur pour nous. C'est un passage obligé pour la plupart des destinations si vous voulez vous rendre en Europe. Il y a quelques spots qui valent le coup, donc culturellement ça vaut le coup aussi. La nature est belle, si la gâchez pas avec autant de déchets malheureusement. Ça vraiment, les déchets, moi ça m'a brisé le cœur. Par contre, les parcs nationaux, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a accès à l'arrière-pays. Ouais, c'est pas fait pour visiter. Il n'y a pas énormément de chemins de sentiers de rando. Ou c'est peut-être parce que nous, ils étaient sous la neige. Et on n'a pas pu accepter. Peut-être qu'en été, c'est plus sympa. Enfin bon, on y est resté 21 jours. Il y a des choses qu'on a appréciées, d'autres non. Je vous laisse mettre en commentaire si vous y êtes allés, vos impressions pour ce pays. Mais nous, en tout cas, on était assez contents de le quitter au final. Allez, on se dit à la prochaine, donc en Roumanie. Et ça, ce sera une autre discussion. Allez, ciao! Ciao!